Pour ce qu'a fait Lénie. Nous sommes voilà, vraiment ravis d'être parmi vous aujourd'hui et vraiment on est fiers de ce qu'on est en train de voilà, vouloir produire et publier parce que c'est vraiment une chance pour nous qu'on puisse voilà, vous interviewer aujourd'hui. Vous êtes natif d'où, Lénie? J'étais né à Brooklyn, New York, c'est une partie de la ville de New York. D'accord. Mais bon, mes parents ont déménagé quand j'avais 13 ans à Queens, mais après ça, j'étais plutôt à Manhattan. Et comment donc vous êtes atterri ici, si je peux me permettre, entre Gien et Coulon dans le 45? C'est une longue histoire, mais bon, c'était... En fait, j'étais en train de voyager à la fin des années 60. D'accord. J'ai allé en Angleterre, en Irlande, et j'ai passé par la France. Et pour summariser, j'ai rencontré une femme. Tu vois qu'on se mettait ensemble. Elle est venue aux États-Unis, ici. Donc l'amour a déjà vous apporté, l'amour et la musique vous apportaient déjà. Et c'est... mais elle était... au début, elle était étudiante à l'école normale supérieure à Paris, mais j'ai rencontré à Paris. Et elle étudiait l'anglais, donc éventuellement au Greg. Mais après ça, bon, on a parti aux États-Unis on and off pour 6 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et éventuellement, on l'a laissé pendant elle était à New York. Elle était donc, elle a eu son agrég. Elle était en train de, en principe, faire son doctorat. Mm-hmm. Mais en fait, elle travaillait en charpente avec moi à l'époque. J'étais charpentier. D'accord. Donc, elle est revenue en France. Elle a eu son premier poste, c'était à Gien, comme professeur d'anglais au lycée de Gien. D'accord, c'était en quelle année? C'était dans les années 75 ou pas que vous êtes arrivé dans le Loiret, je crois. Si mes sources 77, sont bonnes. Comme ça, ouais. Mais après ça, on ne sait pas. Bon, Et vous, la musique, du coup, comment ça a commencé ici, votre histoire dans le Loiret, justement? Oui, j'étais ici. Bon, quand on se séparait, bon, j'ai rencontré une autre femme. J'ai des enfants avec, des petits-enfants. D'accord. Mais bon, on n'est plus ensemble non plus, mais j'ai toujours des enfants et des petits-enfants. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ça fait partie de votre vie, votre parcours. Et voilà. Et, en gros, c'est comme j'arrivais ici. Mais il faut dire comme comme je dis, j'étais très passionné par la musique. J'étais toujours amateur et je me considère toujours amateur, dans le premier sens du terme, que j'aime la musique. C'est pas quelque chose que je considère comme une profession. Et vous avez voulu toujours rester simple, humble et à promouvoir vos richesses intérieures et pas faire le show pour faire le show et être à la une et voilà, ni pour l'argent. C'est un peu ce que voilà, vous êtes en train de... Quand j'arrivais à Gien, une chose qui me manquait, quand j'étais aux États-Unis, j'étais un peu dans la scène de musique. Bon, après, j'ai arrêté la photo parce que j'étais photographe professionnel. Et j'ai... pour de grandes personnalités, quand même, on peut le dire. Il y a eu des noms comme Bob Dylan. C'est des gens que je fréquentais. Je connaissais... j'étais là quand Bob Dylan est arrivé à New York, mais après ça, j'ai travaillé quand j'ai arrêté la photo, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle le Folklore Center. C'était un petit
petit magasin, mais en fait, ça a vendu quelques instruments de musique, mais ça faisait aussi des livres, quelques disques, mais pas des choses. C'est de musique folklore à base de musique du peuple, de partout dans le monde. Et il faisait des concerts aussi dans une pièce qui était peut-être 2 fois la taille de ça. C'était dans le magasin. Mais on a fait plein de concerts des gens. Des fois, si c'était un peu plus grand concert, il y avait une petite église à côté qui prêtait l'église pour avoir plus de monde. Mais les gens qui ont fait les premiers concerts au Folklore Center, c'est une liste des gens des années 60. Il y avait Bob Dylan, il y avait Emmylou Harris, il y avait Joni Mitchell, il y avait Patti Smith à l'époque. Elle n'était pas chanteuse, elle a fait on faisait de lecture de poésie aussi dans la chose. D'accord. Donc c'est des gens que je voyais tous les jours, pas tout le monde tous les jours, mais c'est le milieu que je fréquentais. Il y avait beaucoup de musique live, beaucoup de poésie, et c'était une musique vitale, c'était une musique qui avait un sens. Mais il y avait beaucoup de live. Tu peux aller dans un bar et écouter de musique live pour le prix d'un bière. Et là, quand j'arrivais en France, ça n'existait pas. Quand j'arrivais en France, la musique live, c'était plutôt rare, c'était une discothèque. Je me souviens quand je crois que c'était Jacques Lang qui a installé le fête de musique. J'étais à Gien, moi j'étais déjà charpentier avec mon associé. Et la première fête de musique à Gien, c'est combien de gens il y avait dans la rue pour faire la musique, la première fête de musique? Non, dites-moi. Deux, mon associé et moi. Vous étiez C'était tout, parce que je dis c'était le premier, c'était une grande liberté. D'habitude, les choses, tous les lois, c'est enlève la liberté. Ça donnait la liberté. N'importe qui allait dans la rue, taper sur une casserole ou faire ce qu'il veut. Et c'est la loi. Tu peux jouer toute la nuit si tu voulais dans la rue. Donc, mon associé, qui était charpentier, maintenant il est à la retraite comme moi, mais il était charpentier compagnon de devoir, très haut niveau. Mais il jouait aussi le banjo et moi je jouais la guitare, on allait dans la rue jouer. On était le seul, il n'y avait personne dit. On a cette liberté, tu vois, et autant, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas, il manquait. Mais par la suite, ça a devenu un truc commercial. Éventuellement, on était souvent embauchés par Gien pour jouer dans le groupe parce qu'on faisait du déambulatoire. Mais avec, c'était des années plus tard où j'ai formé plutôt le groupe. Avant, j'étais avec une fanfare de roue, mais après ça, j'ai formé la tournée générale avec les gens que j'ai vus, avec Jaco, Malek, Chichois, qui est architecte, qui est toujours architecte de Autry, et qui joue le bidon. Des gens, oui, très sympathiques. On a pu rencontrer en répétition récemment. Et c'est vrai que, oui, on peut en parler. Hein. Oui. C'est bien sûr tournée générale. Donc, c'est l'orchestre. Au début, mais on faisait on était embauché par le fête de musique. Parce qu'on faisait du déambulatoire. J'ai un chariot qui est autonome, qui a tous le son là-dedans, mais on est beaucoup acoustique, tu vois, presque 100% acoustique, sauf dans la rue, il faut une amplification pour l'harmonica et le voix pour amener juste un peu au niveau de cuivre, parce qu'on avait des cuivres, on avait trompette, trombone, sax, mais ça c'est... donc on faisait ça pas mal des années, donc les gens attendaient toutes les fêtes de musique pour nous, mais après peu, les bars commençaient à embaucher des groupes, et chaque groupe
prenaient pour des Rolling Stones ou un truc comme ça. C'était le jeu de boutons. Nous, on baladait sur le quai. Et quand on passait quelque part, tu vois, on jouait, il y avait la foule qui venait autour de nous. Les gens mettaient le son. Oui, donc éventuellement, du coup, c'était pas possible de jouer. Donc, on faisait les roues arrière de Gien, mais éventuellement, c'était devenu compliqué pour vous. Oui, et bon, mais on avait autre chose. Pour reprendre un petit peu justement le groupe, vous êtes vraiment, donc vous êtes composé de 6 personnes dans les nids et tournées générales. On peut peut-être décrire chacun des artistes qu'ils composent. On commence par qui? On peut commencer par... Il y avait Jaco, c'est avec lui que j'ai un peu formé le groupe officiellement. Tournée générale. Avant, je jouais quand même avec des gens dans le coin, avec un Australien qui est maintenant de retourner en Australie. Mais festival, il y a un très bon festival de blues à Cognac qui s'appelle Blues Passion chaque année, qui est peut-être un des meilleurs trucs de blues en Europe. Tu vois, un festival à Cognac qui s'appelle Blues Passion. Et donc on était là et se rencontrer. Mais avant, on a rencontré ici dans le Loiret chez Pete. Vous connaissez le Martin Pêcheur pub à côté de Montager? Ça peut. Non, ça me dit rien comme ça sur le coup. Mais c'est un endroit qui est beau. D'accord. C'est un endroit que je considère. Il y a beaucoup des endroits qui s'appellent pub. Mais Pete, c'était un Écossais qui vraiment. Son bar, c'est un pub. Et c'est dans un endroit paradisiaque, le long du canal. Perdu, il y a le voisin le plus près, c'est l'écousier qui est de 100 mètres. Mais donc, il a des concerts, il y avait beaucoup de musiciens qui passent chez lui. Donc, une fois, j'étais là. Et puis, il disait, parce que moi, j'allais là-bas, c'était un bon bar, un vrai pub. Et donc, il dit, ah oui, il y avait justement Jaco et Phil, qui est aussi maintenant partie du groupe, qui était avec son groupe, tous les deux. Et puis, il dit, vas-y, bouffer avec eux. Donc, il est là-bas. Et Jaco dit, mais tu dois venir au festival de blues à Cognac. Donc, on a rencontré là-bas. Et à Cognac, on a formé le groupe. On a décidé, à Cognac, non, oui. c'est là où on a formé Tournée Générale. En fait, il a dit, ce qui est cool, avec Cognac, il y a un off. Et il y avait aussi des gens, il y a toutes les bars de restaurants qui ont des plats régionaux, pas très chers, à midi, pendant le festival. Et tu vas là avant, et on peut trouver des plans pour jouer. D'accord. Et donc, on allait là-bas, on ne sait pas si on fait, on n'a pas encore les plats, 2 bars, 3 bars. Et ça pas aucun bar qui est là. On commence à voir la dalle. On voit la grande place, je crois que c'est la place Saint-François à Cognac. Il y avait un grand bar, c'est comme le Titanic de tout là-bas. C'était un magnifique bar, restaurant. On voit plat de jour, donc on va là-dedans. On commande un plat de jour. On était avec un pote à lui qui jouait de caisse claire. Et on assoit. On avait nos clous avec nous. Et on commande les choses. Il dit, mais Jaco avait un petit ampli pour son amant. Il avait un soprano sax aussi. Et elle dit, mais si on joue, tout ce que tu peux dire, c'est d'arrêter. Donc, on commence à jouer. En fait, c'était le repère de toutes les grandes cognaquées. D'accord. Vous avez mis le feu. De tout. Donc, on a été adopté par les cognaquées qui financent le festival. Et donc, on a été invité chez eux. Et bon, c'était un truc
à partir de ça, tout a marché bien. Et en passé, et étrangement, tu vois, tous les musiciens locaux, il y a très peu qui étaient embauchés. C'était surtout des blacks américains. D'accord. Qui il avait au festival, tu vois, il y avait des gens comme il y avait Ray Charles, il y avait Dr. John, il y avait beaucoup des gens, des groupes américains mieux connus, et les musiciens locaux n'avaient même pas des passes qui coûtaient à l'époque l'équivalent de quelque chose comme 90 € pour le week-end, Ah oui. ce qui est cher pour les Bien sûr. discos. Et du coup, les cognaquais nous filaient plein de passes. Et quand il y avait des musiciens locaux qui passaient, tu vois, ils disaient, est-ce qu'on peut jouer avec vous? Bien sûr, donc Mais on oui, jouait, mais oui, on c'est ce filait qu'il des faisait. passes. C'était le retour de la médaille. Trop bien. Donc, je suis toujours en contact avec les cognaquais de Cognac, tu vois, mais ça fait un moment depuis, comme on dit, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc, à l'époque, j'étais encore charpentier, tout comme ça. J'étais obligé d'arrêter pour des raisons de santé. Et là, et j'avais une petite retraite de maladie. Je n'avais pas une retraite, c'était une invalidité. Une invalidité, forcément, c'est donc, pas ce qui n'était pas grand-chose, donc il fallait que donc je commençais à jouer dans les bars un peu, comme ça, mais avant... à un moment, j'essaie de voir comment de combiner mon passion pour l'histoire des États-Unis avec la musique vraiment du peuple, qui est une passion. Et donc, j'ai d'abord fait une démarche après les écoles, mais c'est très compliqué pour travailler pour l'éducation nationale. Oui, Si tu n'es vous pas vouliez diplômé, tu travailler, n'es pas étudiant, tout comme ça. Ça prenait un temps, mais j'avais éventuellement mon projet été accepté par la région, donner de l'argent, mais si je ne dépensais pas, donc j'ai joué à un grand lycée au Léon, à Bourges, à droite à gauche, mais c'était compliqué à faire. Et au début, je faisais ça toute seule, après ça, je faisais ça avec un gars qui aussi était parti, mais bon, il a des problèmes de ne pas plus jouer, mais c'était un grand trompettiste. D'accord. Et il faisait aussi le sax, mais Vous vouliez vraiment... Quoi? Vous vouliez vraiment partager. Oh, mon truc, c'est qu'il y a les gens qui disaient, mais Lenny, je ne connais pas tellement ton musique, tu vois, mais c'est pas grave pour moi. Je suis parti de ce qu'on appelle la tradition orale de musique, tu vois. Mais c'est avant, il y avait le radio, les disques, tout comme ça. Les gens ont entendu une chanson dans un bar ou un lieu et ils refaisaient leur propre version, tu vois. C'est pour ça il y a 50, 100 versions de Frankie and Johnny et tout comme ça. Ça s'appelle le folk process ou la tradition orale. Moi, je continue à travailler sur le truc oral, mais je dis aux gens qui jouaient avec moi, comme Alan Dablé, qui est joue plus avec nous, mais c'était un grand trompettiste. Il a joué avec toutes les grandes stars. Il était avec Johnny Hallyday, il était quasiment son trompettiste attitré. Mais il a joué avec toutes les stars. Il était aussi avec les Bonheurs de Dames. Il était avec Savary, mais il a une grande carrière de tout. Mais je dis, vous apportez ce qui est dans ta vie, t'amènes ça. Moi, je m'en fous, tu vois. Comme ça. Et donc, ça marchait, c'est un peu. Chacun de l'orchestre a leur propre racine et il apporte ce que. Et je suis pas capable à dire ce qu'il faut faire. Je sais pas lire la musique, je sais pas. T'apportes ce qui est en toi et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche donc, parce que c'est ce qui anime. Et on a envie de tout le monde
qui jouent, c'est des passionnés. Bien Des sûr. gens. euh, Moi, je suis le moins professionnel de musicien en technique. Tu vois. J'ai une compétence assez pour m'accompagner mon voix, mais c'est surtout mon passion que je veux passer ce que je considère la richesse de ces chansons, c'est extraordinaire. Bien sûr. Donc, aux États-Unis, j'ai pu rencontrer des grands musiciens, tu vois, quotidiennement. En Europe, je rencontre aussi des musiciens parce que j'étais attiré par des musiciens. Comme il y avait beaucoup des amis ici qui jouaient de ska, de reggae. Tu vois. Il y avait, comme, je ne sais pas si vous connaissez le Jim Murple Memorial, il existe toujours. C'est un groupe sur Paris. Il y avait les 100 grammes de tête qui est sur Perpignan. Et quand j'ai commencé à jouer, je faisais des tournées pour complimenter mon invalidité qui était moins que le RSA. Donc, bien sûr. Donc c'était pas la grande joie. Je joue toujours avec un groupe qui s'appelle Chicken Shake aussi, mais qui a aussi une maison à côté de. Lui habite à Joinville-le-Pont, mais il a une maison que d'ailleurs j'ai construite pour lui à côté de Jaco. D'accord. Donc ils sont voisins le week-end et on va commencer pas. Mais donc il y a. Donc c'est lui qui fait. Bon, j'ai un peu de difficulté avec ma main gauche, avec l'arthrose, donc je vais que 2 doigts sur ma main gauche qui marche. C'est pas beaucoup. C'est pas évident pour vous. C'est les mêmes 2 doigts qu'il y avait Django qui marchait, mais il a joué toute sa vie comme ça, moi. Mais dans ma tête, mes doigts savent sont les nôtres, mais il ne veut pas aller. C'est compliqué, c'est frustrant pour vous. Donc, il faut que je oublie, comme je faisais avant, Oui. et je joue un peu différemment. Autrement. Mais je ne veux pas faire aussi épaisse que je faisais avant, mais je peux quand même lancer le tempo et tout comme ça et faire quelques notes qui donnent un peu de sonorité de banjo et un peu de rythmique avec. Mais du coup, Phil, il remplace un peu ce que je faisais sur la guitare. Tu vois, il peut faire. Et c'est aussi un bon chanteur. Et bien sûr, il y a Malek, que je connais depuis bien 20 ans aussi. Et lui est venu dans l'orchestre pour remplacer l'Australien qui était parti. D'accord. Et donc, il y avait. À l'époque, il y avait un orchestre. Dans l'orchestre, il y avait un bassiste, un contrebassiste, un jeune contrebassiste qui est plus avec nous. Il était parti de l'orchestre de Malek, Little Big Band avec Jaco. D'accord. Mais depuis 10 ans, je joue avec un groupe qui a les Têtes Raides. Tu connais? Non. Les Têtes Raides, c'est un groupe très connu en France. Il y a beaucoup d'albums. Mais comme beaucoup des grands groupes, c'est difficile à trouver des plans sans qu'on ait de pandémie puis là, ces dernières parce que là, années, c'était pas. Horticulture et musique, ça a été c'était compliqué. quasiment 8 ou 9 musiciens. Et donc, et Poto, Antoine, tu vois, il joue avec les autres orchestres aussi. Mais bon, c'était un peu la dèche, comme pour tous les musiciens professionnels qui vivent avec la musique.
même si vous faites partie de différents groupes, voilà, vous êtes tous ensemble sur des projets qui sont quand même communs. Et Des fois, mais voilà, bon, il y a ceux qui c'est sont la vie qui vous a plus doués maintenant fait. en Suisse. Donc, quand même, quand je faisais de musique en été, au début, quand je commençais à tourner, c'était qu'avec Alan Doblé. Et on allait souvent, on allait un peu partout, à Perpignan, en Espagne, un truc comme ça, en Belgique. Et quand j'avais besoin des autres musiciens qui n'étaient pas disponibles, qui est loin, que je ne peux pas déplacer à Perpignan. Mais avec Alain, on faisait les shows à deux. Mais quand on avait besoin un peu plus, il y avait des gens des différents orchestres, beaucoup de groupes de reggae, du ska, tu vois, comme les 100 grammes de tête, tu connais, non? Un peu plus. Tu connais? Mais maintenant, c'est plus le même, mais bon, c'était des bonnes pattes, donc j'avais tout. Et le mec à Paris, le Jim Murple, tu connais? Non. Ça existe toujours, ça tourne toujours. C'est une très bonne, ça tourne toujours. Jim Murple Memorial, c'est excellent. Et donc, c'est des gens avec qui ont aussi cette étincelle, comme ça. Donc, je suis toujours attiré par les gens. Éventuellement, j'arrive à jouer avec des gens qui sont beaucoup plus. Moi, je me considère toujours, comme je dis, amateur. Oui. Tu vois, mais à un moment que je me demande pourquoi ça marche avec moi, parce que je suis vous dégagez quelque chose. Je suis un guitariste, banjoiste, compétent pour accompagner ma voix, mais personne ne va être ébloui. Tu vois, un gosse qui se met sur l'Internet et il suit des cours pour un an, il va être plus technique que moi. Mais tout n'est pas dans la technique. J'ai une voix agréable, mais je ne suis pas un grand chanteur non plus, mais bon. Et qu'est-ce que c'est qui fait que ça marche? En fait, ce que je fais, que je suis passionné, je veux partager ce qui est, je considère cette grande richesse de cette musique, partager ça avec des gens. Et ça, c'est plus important que que les gens. Bien sûr. Et même s'ils ne comprennent pas l'anglais, parce que la plupart de mon répertoire, c'est en anglais, ils savent que je suis émotionnellement tout nu devant eux. Donc, je ne peux pas couvrir. Il n'y a pas de double personnage. Il n'y a pas de double personnage. Vous êtes vous-même. Je ne peux pas couvrir ce que j'ai avec un bout de technique. Tu vois, comme ça. Souvent, tu vois, quand je jouais, par exemple, dans les barragiens ou à droite à gauche, les gens disent, est-ce que je peux buffer avec toi? J'ai dit, oh, bien sûr. Et il y a souvent des gens qui sont là. Tu vois. Bon, je fais une chose que les gens en blues ou quelque chose que les gens peuvent connaître, qu'ils peuvent jouer avec moi. Et il y a des gens qui disent, qu'est-ce que tu as pensé? Je dis, mais tu as bouché tous les trous. Je dis, oui, mais j'ai assez de culture musicale. Il est en train de faire de B.B. King, il est en train de faire de Paul Kaufner, si, ça, de trucs. Mais il n'y a rien de eux. Tu vois, ils ont beaucoup de techniques, ils ont rempli tous les trous. Je dis, si j'ai besoin des trous bouchés, j'embauche un maçon. Tu n'as pas dit ça. Oui, je dis, même si quelqu'un est très technique, s'il n'a rien à dire, plus de technique montre mieux qu'il n'a rien à dire. Donc, mais il y a beaucoup de monde qui remplace cette disponibilité, cette honnêteté. Tu vois, avec ça, parce que, en fait, d'être devant un public, si tu mets ton cœur là-dedans, les gens n'aiment pas, ça fait mal. Tu vois, c'est ça. Émotionnellement, devant un public, je suis toute nue. Tu vois, et si les gens n'aiment pas, ça fait mal. Heureusement, la plupart du temps, les gens aiment. Et donc,
c'est ça qui marche. Mais au début, je me demande qu'est-ce que c'est qui marche parce que j'ai pas des illusions de mon niveau de technique. Mais ce que j'ai, c'est une grosse culture de la musique et je sais d'où ça vient. Voilà. Et je veux parler de ça. Et souvent, il y a des histoires, des gens qui avaient écrit des chansons, qui fait des choses comme ça. Ça donne un petit plus que j'ai entendu ces gens live. J'ai entendu, donc j'ai peut-être même pas le disque de des choses. J'ai pas assis devant un disque pour copier le disque. Je marche toujours avec ce que j'ai appelé tout à l'heure le folk process ou le biais oral. Et donc, si je ne connais pas un accord, je change l'accord. Si je ne connais pas les paroles, j'écris des autres paroles à sa place. Et ça existe. Il y avait des gens aussi qui sont des puristes. Parce que si je fais quelque chose des vieux de blues comme Mississippi John Hurt ou quelque chose comme ça, et quand j'ai enregistré, et quand je joue avec des cuivres. Mais les puristes disent, ah ouais, mais Mississippi John Hurt, c'est un homme et une guitare. Je dis, écoute, moi, j'ai rencontré Mississippi John Hurt, je connais pas. Il était retrouvé dans les années 60 après avoir enregistré dans les années 30 ou 40. Et il a devenu la nouvelle carrière dans les années 60. Mais je dis, si Mississippi John Hurt, tu vois, il y avait quelqu'un à côté de lui qui avait une trompette, il ne joue pas. Et du coup, les gens me disent, il faut faire comme c'était fait d'origine. Les trucs. Sauf, ça s'arrêtait, il y avait quelques années, il y avait, tu connais Bruce Springsteen? Donc, il a sorti un album, beaucoup des chansons traditionnelles, tout comme ça. Et là-dedans, il y a de tout. Il y a du cuivre, il y a d'accordéon, il y a tout ce que tu veux. Le bonheur. Et depuis, Springsteen fait comme je faisais pendant des années. Dit maintenant, personne dit, tu ne peux pas faire ça, c'est traditionnel. Lui, il fait ça avec toute le big band de Springsteen. Mais je ne serai jamais de Rolling Stones, je ne cherche pas d'être. Donc, mais je suis ce que je suis et je continuerai à partager ce que je considère mon richesse avec ça, avec des gens. Merci pour tous ces mots, Lenny. Justement, est-ce que vous pouvez nous jouer un petit morceau? Coming round the bend, I see the sunshine. I go away, but I'm looking for the thrill, and I'm praying. I hear the blue blowing from the sand.
Guess I'm moving on. Pause down the line. That's where I want to we have a good time. The DJ jumped on the ice out down. Well, the jet speed come up and lay on down. I'll get your girl, well, I am mine. Then we're gonna rock and we have a good time. The DJ jumped on the ice out down. Well, the jet speed come up and lay on down. I'll get your girl, well, I am mine. Then we're gonna rock and we have a good time. The DJ jumped on the ice out down. Well, the jet speed come up and lay on down. I'll get your girl, well, I am mine. Then we're gonna rock and we have a good time.